Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 3 juillet et voici les titres de votre édition. Il est désormais possible de relier Marseille à Shanghai sans correspondance. Hier matin, à l'aéroport Marseille-Provence avait lieu l'inauguration du premier vol de la compagnie Shanghai Airlines en présence du président de la région Sud, Renaud Muselier, et de Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie ex-Marseille-Provence. Chai Lu, l'ambassadeur de Chine en France, se réjouit de l'ouverture de cette nouvelle ligne. Écoutez-le au micro de Magali Barthès. Le vol direct relie la prospérité de Shanghai au romantisme de Marseille, relie la vitalité de la mer de Chine orientale au charme de la Méditerranée, relie les opportunités et coopérations, la culture et les connaissances. Les échanges entre les deux villes deviendront plus fréquents et l'amitié entre les Shanghaiais et les Marseillais sont plus profondes. Œuvrons ensemble à approfondir la coopération sino-française pour créer un meilleur avenir gagnant-gagnant. C'est officiel, BFM TV et RMC sont la propriété de l'armateur franco-libanais Rodolphe Saadé. Après le journal La Tribune et le groupe La Provence, l'homme d'affaires à la tête de la CMA-CGM a mis la main sur Altis Media pour 1,55 million d'euros. 40e jour de grève pour les femmes de chambre de l'hôtel le Radisson Blu Vieux-Port, salariées du groupe Aqua. Elles revendiquent toujours de meilleures conditions de travail et un salaire plus élevé, malgré le versement d'une prime exceptionnelle de 150 € et la mise en place d'un 13e mois. Le compte n'y est pas pour les femmes de chambre. Une médiation doit avoir lieu par l'inspection du travail dans les prochains jours. Et puis, si vous n'êtes pas rassasié de politique en ce moment, sachez qu'un débat sera organisé ce soir chez nos confrères de France 3 Provence-Alpes à 19h40. Il opposera les candidats de la 14e circonscription, Jean-David Diotte du Nouveau Front Populaire, Hérault Verny des Républicains et Anne-Laurence Pétel du parti présidentiel, arrivé en 3e position et qui n'a pas voulu se désister. Un débat qui s'annonce passionnant. Comme chaque mercredi, Amy Chiolard vous propose le film de la semaine qu'il faut aller voir. Les vacances d'été sont enfin là, alors nous vous conseillons de vous rafraîchir dans les salles obscures avec vos enfants devant Zach et Wowo, la légende de Landaris, un film d'animation pour lequel Manu Payet, Clara Luciani et Jérôme Niel ont prêté leur voix. Dans un monde au paysage verdoyant, l'apparition de terrifiantes créatures contraint tous les habitants à se réfugier dans une ville fortifiée. Seuls les intrépides jumeaux Zach et Kyle sont restés à l'extérieur, mais Kyle disparaît subitement sans laisser de traces, alors son frère Zach part à sa recherche et rencontre sur son chemin Wowo. Nous devons retrouver Kyle. Vaut mieux pas traîner. Suis-moi. Je m'appelle Indiana. Moi j'ai une Landaris, t'as un mini Wowo. On ferait une super équipe, tu crois pas? Et avec elle, on peut aller au galop. Zach, tu saurais pas comment nous téléporter par hasard? J'ai un plan. On va s'éclater. Il est complètement malade. Rapportez-moi le jade. T'inquiète pas, Zach maîtrise la situation. Hors de question, tu sais que j'ai peur du Allez, vide. ça va bien se passer, trouillard. En football, c'est la période de recrutement pour les clubs avant le début de la saison prochaine. Notre journaliste sportif Jordan Toiti résume pour vous les rumeurs et les informations de nos confrères sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Avec l'arrivée du coach italien Roberto De Zerbi, l'Olympique de Marseille s'attelle à construire un effectif de qualité. Si deux arrivées se confirment, celle d'Ismaël Koné en provenance de Watford et du futur ex-rémois Lilian Brassier arrivé à Marinel hier, d'autres joueurs sont pistés. L'OM est à la recherche d'un numéro 10, capable de pouvoir prendre le jeu à son compte, ainsi qu'un milieu relayeur et un milieu défensif. Manuel Locatelli, l'international italien de la Juventus, fait partie des cités à ce poste. Au niveau des départs, Iliman Ndiaye va quitter la ville phocéenne pour s'engager du côté d'Everton. Un transfert d'un montant de 18,5 millions d'euros plus 1,5 million de bonus est évoqué. Paul Lopez est pressenti à un départ du côté de l'Italie. Les Français Ilan Meslier et Brice Samba sont dans la shortlist pour le remplacer. Pierre-Emerick Aubameyang et Jordan Verretou, eux ne sont pas sûrs d'être olympiens la saison prochaine. Les sirènes de l'Arabie Saoudite leur font du pied, à voir s'ils trouveront un accord et à quel prix l'OM voudra s'en séparer. Les Olympiens sont attendus à la commanderie dès demain pour rencontrer le nouvel entraîneur accompagné de son staff. Quelques joueurs manqueront à l'appel.
Jonathan Klaus, Ismaël Koné et Amir Murillo qualifiés respectivement avec leur sélection en compétition continentale, les autres Olympiens Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Asdin Ounahi et les 2 attaquants africains Aubameyang et Faris Mumbagna rateront eux aussi la reprise pour cause de sélection avec leur pays au match amicaux de juin dernier. La météo aujourd'hui est de 20 degrés ce matin et jusqu'à 26 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h dans notre journal spécial consacré aux élections législatives. Elle reçoit aujourd'hui Roland Blum, ancien adjoint au maire à la ville de Marseille et ancien député qui donnera son avis sur la situation politique actuelle. À tout à l'heure sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.